Allez, je viens de terminer l'essai de la Multistrada 1260S et on retrouve Fabien. Alors Fabien, cet essai, en fait, il a mis en lumière ce que j'avais l'impression que j'allais trouver au guidon de cette Ducati. Une machine assez facile à prendre en main. On a une bonne position, une bonne assise, un bon confort. C'est marrant parce qu'en fait, on est bien assis, c'est confortable et ça contraste avec le bruit, de teigne du moteur. Tu vois, le moteur en L qui est un peu rugueux, qui sonne un petit peu comme ça. Et ça, le contraste est assez sympa. Ce qui est très, très sympa aussi, c'est l'écran TFT. Alors là, lecture parfaite. Et puis le côté des modes de conduite, hyper facile au niveau de l'accès, hyper intuitif. Par contre, il faut une semaine pour tout comprendre, quoi. Il est complet, je veux dire. Oui, c'est complet, il y a beaucoup à lire. Ouais. Mais bon, quand c'est sa propre moto, on assimile plus vite parce qu'on roule qu'avec celle-là. Toi, c'est pas forcément ton cas, donc c'est un peu plus dur. Mais comme tu viens de dire, elle est plutôt intuitive. Le fonctionnement est intuitif. L'accès est plutôt facile. Tout est au guidon, sur la main gauche. Donc tu peux conserver le contrôle avec le frein et l'accélérateur pendant ce temps-là. Tu peux accéder aux multiples fonctions que la moto propose. Voilà. Après, c'est vrai que quand on rentre dans le détail, on peut se faire une moto sur mesure parce que tu règles la puissance, tu règles le traction control, enfin tout, quoi. C'est du sol au plafond. Voilà, on a l'habitude de dire que c'est une 4 en 1 avec 4 modes de conduite, l'urban, l'enduro, le sport et le touring qui est à mon goût le plus homogène avec toute la puissance, toutes les assistances et tout le confort moteur et l'agrément que tu peux avoir. Après tu peux adapter, si quelqu'un fait plus de quotidien, d'urbain, il y a le mode urbain qui diminue la puissance, assouplit un peu tout et te permet d'avoir une moto un peu plus souple et moins péchu avec une réponse à la poignée plus douce, tout est adouci. C'est un twin en L comme classiquement on a chez Ducati, c'est un moteur 1198 issu de l'ex sportive avec un calage de distribution à 11 degrés. Donc ça a beaucoup assoupli le moteur et ça a diminué la consommation énormément. Moi j'avais le souvenir des fois de moteurs qui cognaient et qui n'étaient pas forcément toujours très malléables, mais finalement on arrive relativement facilement à enrouler. On a gagné du coffre, un peu de puissance, mais du coffre surtout avec du couple plus présent partout sur toute la plage. Voilà. Donc c'est ce qui t'apporte principalement déjà cette souplesse. Alors cette moto, elle reste quand même, vivante à la lame Ducati. C'est vrai que quand on roule, tout va bien. Après, au niveau des commandes, c'est un tout petit peu ferme, pas bien méchant. Et au niveau protection, ça va, le buste est bien protégé, par contre on sent bien l'air sur les épaules, etc. Mais je crois qu'il y a des accessoires ou des bulles un peu plus généreuses qui permettent d'être un peu plus protégé. Parce que là, avec la bulle d'origine telle qu'elle est là, on sera exposé aux intempéries, ça c'est sûr. Alors, la bulle, elle est restée classique, mécanique, avec plusieurs positions. Bon, il y a toujours avantage et inconvénient, et pour toi, l'inconvénient de ton avantage, c'est d'avoir les épaules larges. Mais c'est vrai que... J'ai ton dos, c'est ça tu veux dire? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est vrai qu'au catalogue accessoire, il y a une bulle un peu plus généreuse. Bon, d'une manière générale, elle protège assez bien. Du coup, en termes de vente au hit parade Ducati, elle se situe comment cette Multistrada, toute cylindrée confondue? La famille Multistrada chez Ducati, et surtout en France, ça fait partie de nos meilleures ventes. Je veux dire, c'est une des 3 plus grosses familles vendues en France, avec tout ce qui est scrambler et hypersport, et ce genre de motos. Donc ce sont des motos qui pèsent énormément pour nous et qui se développent d'année en année, sachant que la technologie évolue toujours et qu'on essaye toujours d'aller plus vers le touring. Donc oui, c'est important. C'est important. Merci. Je t'en prie, avec plaisir.